cette semaine avec Annie Soleil. Puis tu dis que c'est de la haute voltige, ce que tu nous proposes. Et ça commence avec du nouveau Simon Cornet. Simon Cornet qui change un peu de genre musical avec cette nouvelle chanson. On sait qu'il aimait faire ce qu'il appelle du pop and roll. Alors, il y avait quelque chose de très dansant, très entraînant, beaucoup d'humour également dans ce à quoi Simon nous a habitués. Et là, il lance une toute nouvelle chanson qui s'appelle L'île d'Orléans. Donc, Simon Cornet, il est capable d'aller à peu près dans toutes les zones. Il l'a prouvé souvent. D'ailleurs, il a commencé comme musicien de rue. Il faisait du country, lui, dans le Vieux-Québec. Ensuite, il a accompagné comme guitariste Pascal Picard, Vincent Vallière, Patrice Michaud, Hubert Lenoir, plusieurs autres artistes avant de se lancer lui-même en musique et en réalisation. Alors, là, cette chanson-là, elle va se retrouver sur son 4e album. Ça va sortir le 26 avril prochain. Et la chanson qu'il lance, L'île d'Orléans, va donc faire partie de ce disque dont le titre sera L'île. Alors, vous comprenez qu'il y a une suite logique. Donc, Simon, là-dessus, va nous chanter différentes îles, des îles qu'il va traverser en chanson. L'île de Montréal, où il partage un appartement avec des amis musiciens. Les îles de la Madeleine, où chaque été, il va en vacances. L'île de Cuba, où il a essayé d'apprendre à danser le cha-cha. Et l'île d'Orléans, cette chanson qu'il lance maintenant, où il est propriétaire d'une maison. Alors, cette chanson-là, pour moi, c'est vraiment une lettre d'amour infiniment touchante, non seulement au Québec, aux Québécois, mais bien sûr à l'île d'Orléans. On l'écoute. Ah, c'est beau, vraiment. Valère aussi a une nouvelle chanson. Celle-là s'appelle What I Did et Valère, ça fait déjà 20 ans là, que ce groupe-là existe. Puis pour moi, il reste toujours pas mal au sommet dans l'échelle du cool. Là. Donc, cette nouvelle chanson-là annonce le prochain album court de Valère. Ça va s'appeler So Far, So Good. Ça va sortir le 5 mars prochain. Puis c'est un peu une suite, si on veut, de l'album jazz qu'ils ont lancé récemment. Alors, Valère, la grande force du groupe, c'est que ce sont des musiciens qui sont vraiment capables d'aller dans un travail d'orfèvre, là, de tout découper au scalpel tellement ils maîtrisent les genres musicaux. Alors, ils viennent brasser les codes du jazz, du hip-hop, de la pop, du funk avec des échantillonnages, de l'électro aussi. Et toute cette ouverture-là musicale, ça transparaît dans leur collaboration. Et sur What I Did, ils ont eu envie de travailler avec un chanteur soul de Québec que j'aime beaucoup, dont je vous avais déjà parlé, qui s'appelle Amen De Niro. Alors lui, il fait du R&B, il y a du soul dans la voix, il y a quelque chose d'un grain de velours aussi qui vient nous chercher, c'est sensuel. Et Valère a eu envie d'aller puiser dans toute cette volupté-là d'Amen De Niro pour nous amener dans ce rythme langoureux sur une chanson qui est un mea culpa amoureux qui vaut la peine d'être écouté. On écoute ça, What I Did. Sauvez-moi, c'est la nouvelle chanson de Saint-Prince. Saint-Prince, qui est lui aussi un gars de Québec. Brandon. Du sport pour le CF Montréal, c'est un premier match officiel. Oui. Et c'est un match nul. Exact. Verdict nul de 0-0. Là, tu dis, oh, soccer, ça a peut-être été long, 0-0. Pas de pantoute. Très intéressant comme spectacle hier. Des chances de marquer de part et d'autre. Faut dire que le CF Montréal a peut-être manqué un peu d'opportunisme. Et du côté d'Orlando, on s'est buté un Jonathan Sirois en grande forme. Le gardien du CFM a été excellent, surtout lors de la seconde demi. Là, lors de la première, il n'a pas été très occupé. Mais il a stoppé plusieurs frappes là, du côté d'Orlando. Les joueurs d'Orlando ont même fini par marquer en fin de rencontre. Toutefois, le but a été annulé en raison d'un hors-jeu. Alors, Montréal se sauve de la Floride avec un point en banque. L'équipe sera de retour en action samedi prochain pour un duel face au FC Dallas. Les 6 premiers matchs du CF Montréal cette année vont être sur la route, évidemment, en raison de notre hiver québécois. Le Canadien était en action hier après-midi du côté du New Jersey. Le CH a subi un 5e revers de suite. Ça, c'est une première là, cette année là, de subir 5 défaites consécutives. Il faut dire que le Canadien a été dans le coup là, une bonne partie de la rencontre, mais 2 buts rapides là, tard en troisième période ont fait la différence en faveur des Devils. C'est Nico Hischier et Jesper Brett qui ont marqué ces 2 buts. Nick Suzuki en a inscrit 2 dans la défaite.
La troupe de Martin Saint-Louis va tenter de se replacer mardi soir contre les Coyotes au Centre Bell. Sinon, on surveillait aussi ce qui se passait dans la LPHF. L'équipe de Montréal qui affrontait celle d'Ottawa, ça se passait à l'auditorium de Verdun. Et un tour du chapeau de Claire Dalton a permis aux Montréalaises de l'emporter. Au compte de 6-3, ils vont jouer leur prochain match, toujours à l'auditorium de Verdun. Ça va se passer samedi prochain contre Boston. Et je termine avec ce qui est à l'horaire aujourd'hui à TVA Sport. Programme double en après-midi, donc duel entre le Lightning et les Devils. C'est à 13h. Ça sera suivi de la bataille de la Pennsylvanie entre les Flyers et les Pingouins. Le grand Félix Leclerc a si bien chanté l'île d'Orléans, mais là, c'est un artiste d'une toute autre génération qui s'attaque aussi à ce beau projet, cette belle poésie de l'île d'Orléans, et c'est Simon Carnet. Oui, Simon Carnet, d'ailleurs, qui mentionne dans sa nouvelle chanson Félix Leclerc et son île. Donc, Simon Carnet qui change de ton, puisqu'il nous avait habitués à faire ce qu'il appelle du pop and roll, toujours très entraînant, très vivant. Et là, sur le prochain album qu'il va lancer au printemps, il s'en va vers un folk qui est vraiment très travaillé, très poétique. Et Simon Carnet, il est capable de naviguer d'un genre à l'autre, puisqu'il a commencé comme musicien de rue. Lui, il faisait du country dans le Vieux-Québec. Ensuite, il a accompagné comme guitariste Vincent Vallière, Patrice Michaud, Hubert Lenoir, entre autres. Et comme il s'apprête à lancer ce prochain album, qui sera son 4e, qui va s'appeler L'île, eh bien là, il se permet d'aller ailleurs. Pourquoi ça s'appelle L'île, ce prochain album? Parce que Simon Carnet, là-dessus, nous démontre qu'il est habité par plusieurs îles et il les traverse en chanson. Donc, il y aura une pièce sur l'île de Montréal, où Simon a un appartement avec des amis musiciens. Les îles de la Madeleine, où il va chaque été. Cuba, où il a essayé, tant bien que mal, d'apprendre à danser le cha-cha. Et l'île d'Orléans, où il a sa maison. Donc, cette chanson-là, pour moi, c'est vraiment une lettre d'amour pour ce magnifique territoire tranquille où il voit les saisons passer. On écoute l'île d'Orléans. Vraiment beau, vraiment beau. Belle soirée télé qui nous attend à TVA. Hein? Bien oui, ce soir, il y aura entre autres la poule aux œufs d'or avec un gros lot record de 1 525 000 $. Hey, c'est Richard! Ben oui, notre nouveau futur collègue Richard Turcotte qui va te succéder ici, Eve-Marie, à l'animation de Salut Bonjour la fin de semaine. Donc, 17h30 pour la poule. Ensuite, à 19h, ça va être le début des duels à la voix. Les candidats de chaque équipe qui vont s'affronter en face à face pour garder leur place dans la compétition. On écoute un extrait de ce qui nous attend avec Angélie et Simon qui reprennent « Je pense encore à toi » de Sylvain Cossette. Je ne t'ai jamais quoi, tu n'es plus là. Je ne t'ai jamais dit adieu. Je ne t'ai jamais dit va-t'en.